Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tirage des énergies du 2 au 8 décembre. Allez, ça y est, on attaque le mois de décembre. J'espère que vous avez été sages pour avoir plein de cadeaux. Aujourd'hui, j'ai tiré les cartes. J'avais envie. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Ok, alors là, j'ai un message précis qui me vient. Alors après, oui, alors j'ai pas rappelé, mais vous le savez, hein, c'est un tirage, pardon, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre. Ne vous inventez pas des vies qui ne vous appartiennent pas. Si ça vibre pas avec vous, si ça résonne pas avec ce que vous vivez, c'est ok, c'est pas grave. Passez à autre chose. Allez voir d'autres tirages. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui est beaucoup dans ses émotions. Qui est beaucoup dans ses émotions, mais on va dire qui les accepte. Le roi de coupe, vous voyez, il est tranquille. Il a le cœur qui rayonne. Il prend les émotions qui arrivent. Et il reste droit et humble. C'est quelqu'un de posé, de tranquille. Là, il y a une personne qui se reconnaîtra. Et là, nous avons quelqu'un qui... Alors là, évidemment, j'ai plus l'énergie d'un homme et d'une femme. Hein. Là, c'est vraiment distinct. Je pourrais vous dire, c'est vous-même qui avez deux parts. Alors, c'est peut-être possible. Hein. Il peut y avoir plusieurs messages. Soit vous êtes quelqu'un qui gère vos émotions, qui êtes plutôt calme, plutôt tranquille, mais qui de notre côté, avec la reine de coupe, avec la reine d'épée, pardon, je dis n'importe quoi. Avec la reine d'épée, vous êtes très lucide. Vous n'hésitez pas à prendre des décisions. Voilà. D'un côté, vous avez vraiment deux facettes. Les autres vous croient peut-être pas capables et un peu trop peut-être émotifs, alors qu'on vous dit que vous êtes tout à fait capable de prendre les décisions et de trancher. Que vous réussissez à surmonter des peurs et aller de l'avant. Mais après, le message là, très 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 présent, et c'est pour ça que c'est très ciblé, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est que là, je vois deux personnes. Une qui est plutôt tranquille, très posée, très... Ouais, moi c'est le mot tranquille qui me vient, c'est... Ouais, il n'y a pas d'excitation, quoi. Hein. Enfin, pas d'excitation. C'est pas 5000 volts. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, quelqu'un qui justement peut-être est beaucoup dans le mental, mais qui prend des décisions, peut-être réfléchit un peu trop. Ouais, j'ai vraiment ce truc-là de... Alors, c'est quelqu'un qui peut vraiment avoir la faculté de distinguer le vrai du faux. Là, la personne, elle se laisse pas trop emporter par ses émotions, justement. Hein. Alors que l'autre pourrait plutôt avoir tendance à laisser ses émotions prendre le dessus. Alors que là, l'autre personne, pas vraiment. Et justement, là, avec le 3 de bâton, on vous dit de peut-être, il y a quelque chose à développer, quelque chose à élargir.
Parce que là, on est aveuglé, on est fermé, on est braqué, on veut ignorer, on ignore un problème. Alors, c'est comme si j'avais l'impression que là, il y a une personne qui a envie justement de partir, de faire évoluer la chose. Et d'un autre côté, l'autre personne, elle, freine. Elle s'aveugle en fait toute seule. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde y voit clair, sauf elle. Ou lui, entre parenthèses. Il y a une personne qui est tout à fait lucide, qui veut avancer, qui vraiment, voilà, elle vit le truc. Et l'autre, par contre, ouais, il y a quelque chose, on dirait qu'il y a des peurs qui le retiennent et il veut surtout pas voir ce que tout le monde voit, en fait. C'est très bizarre. Mais on vous dit, vous allez réussir à dépasser ça. Je pense que là, il y a une communication à avoir parce que vous vivez et pensez les choses de manière différente. Mais quoi qu'il en soit, vous réussirez quand même à passer ce cap. Alors après, en dos de deck, nous avons la mort. Donc c'est soit il y a réellement une transformation et vous arrivez à passer par-dessus ça. De toute façon, il y a la réussite. Avec le 6 de bâton, c'est la victoire. Mais ça peut être une victoire parce que vous décidez de communiquer, de vous aligner tous les deux et de trouver un compromis entre vous. Ou alors ça peut être une victoire parce que vous mettez fin, parce que la mort c'est aussi la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Vous mettez fin à peut-être cette relation. Après ça peut être un ami, hein. C'est pas obligé que ce soit sentimental non plus. Hein. Mais vous mettez fin, peut-être, vous réussissez à mettre fin à cette relation parce que vous n'arrivez pas justement à vous entendre et à voir ce que l'autre voit. Ouais. Il y a vraiment un truc là il y en a un qui voit comme ça, l'autre qui voit autrement et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui se met pas du tout à la place de l'autre. Qui reste campé sur ses positions. Donc là, vous allez réussir, quoi qu'il en soit, que ça prenne fin ou que ce soit transformé, parce que l'amour c'est aussi la transformation, quelle que soit l'issue, c'est une réussite de toute façon. Vous réussissez à passer par-dessus ça. Au niveau du travail, ok, alors là au niveau du travail, il y a quelque chose de toute façon d'inévitable. Voilà, la fatalité, ça vous tombe dessus, c'est comme ça, c'était prévu, il n'y a pas d'erreur. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui, de toute façon, ça vous arrive inévitablement, mais c'est quelque chose que vous avez projeté. C'est quelque chose que vous avez projeté et quand on projette, on reçoit. Et du coup, là, on vous dit que c'est peut-être quelque chose justement que vous avez projeté avec le cœur. Vous voyez, il a la main sur le cœur. Et que peut-être que c'est quelque chose que vous avez demandé justement à la pleine lune, à la nouvelle lune. Je pense que c'est une demande que vous avez fait là. C'est quelque chose que vous avez demandé et mûri. Là, c'est un projet qui vous tient à cœur. Vous avez longtemps réfléchi. Hein, comme une grossesse, ça se fait pas tout seul du jour au lendemain. Il a fallu peut-être que vous passiez des négociations, beaucoup de compromis, beaucoup de discussions. Mais on vous dit, là, de toute façon, les changements arrivent. Là, les changements arrivent. Donc oui, vous arrivez là, selon évidemment ce que vous avez projeté, hein, bien évidemment, ce que vous avez demandé. Là, on vous dit, ça arrive.
les changements sur votre vie professionnelle. Quoi que vous ayez demandé, si vous n'aviez pas de travail, eh bien, on vous dit que vous y avez beaucoup réfléchi et que là, vous allez passer des compromis et il y a du changement au niveau du travail. Si vous avez déjà un travail, on vous dit que là, vous avez peut-être été obligé, non, mais vous aviez un projet là à mettre en place où vous avez eu beaucoup de compromis à faire ou de choses à négocier. Mais on vous dit, vous avez tout mis en avant, vous avez projeté la chose pour qu'il y ait du changement qui arrive. Et ce changement, c'est maintenant. Lol. Donc, c'est OK. L'univers vous envoie ce que vous avez demandé. Au niveau sentimental, au niveau des couples. OK. Alors, au niveau des couples, nous avons le self-centrage et l'éloignement. Donc là, alors, je vais pas dire que c'est pas la joie parce que c'est pas forcément ça, mais vous avez besoin là dans votre relation de vous retrouver un petit peu avec vous. J'ai l'impression que vous donnez un petit peu trop à l'autre ou vous faites un peu trop de choses pour les autres. Et là, on vous dit, prenez un peu d'éloignement. Faites des choses pour vous. Prenez soin de vous. Si vous voulez prendre un bain, prenez un bain. Si vous voulez aller vous promener, faites des promenades. Allez voir vos copains, allez voir vos copines, allez faire les magasins, allez faire ce qui vous fait plaisir. Mais là, vous avez besoin vraiment de lâcher un peu l'autre. Voilà. Hein, faites-vous des vacances. Faites-lui des vacances. Voilà. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Pour évidemment mieux vivre après la relation. Hein. On a besoin de ces temps de pause pour nous. Pour savoir réellement ce qu'on ressent, ce qu'on veut, et être prêt aussi peut-être à après communiquer avec l'autre plus sereinement. OK. Au niveau des célibataires. Alors, au niveau des célibataires, nous avons le courage, la témérité, l'audace, la nostalgie, la mentalisation et l'émotion. Alors là, les célibataires, on vous dit justement, ne perdez pas courage. Soyez dans l'audace, soyez audacieux, soyez téméraire. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester célibataire toute votre vie, à moins que ce soit ce que vous ayez demandé, et c'est très bien aussi. Voilà. Mais là, on vous dit, je crée, donc je suis. Donc là encore, c'est pareil, c'est comme la carte de tout à l'heure, de la projection. Faites attention à ce que vous dites et à ce que vous mettez dans la matière parce que vous le créez. Donc peut-être faites attention aux émotions qui vous submergent. Ne soyez pas trop peut-être nostalgique du passé. Le passé est passé, vous n'y reviendrez pas dessus. Il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Et ne restez pas trop non plus dans votre tête, dans votre mental. Mais soyez plus audacieux, courageux et téméraire. Allez de l'avant. Allez faire de nouvelles rencontres, même si c'est pas des rencontres qui matchent pour le prince ou la princesse de votre vie. Mais voilà, sortez un peu là j'ai l'impression du passé, parce que là, vous êtes trop un peu dans des énergies là de nostalgie là. Vous tournez un petit peu en boucle dans vos émotions du passé, mais on vous dit c'est pas là en fait qu'il faut être. C'est soyez courageux, allez de l'avant. Voilà, c'est comme ça que vous allez mettre de nouvelles relations sur votre route. Ne restez pas confiné là chez vous à ressasser. Ok, allez, nous allons prendre les derniers messages. Alors, action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez.
Donc, il y a quelque chose effectivement à réparer ou transformer. Là, il y a peut-être encore une blessure là que vous avez à faire évoluer, vous avez à guérir. Mais on vous dit qu'il faut pas non plus que vous soyez que dans le regard de la difficulté. Ne voyez pas toujours les choses en vous disant ah, je vais jamais y arriver avant d'avoir commencé. C'est comme là, je me rappelle quand ma grand-mère m'apprenait à tricoter, les pelotes de laine là, quand on les attrape, il y a deux bouts. Il y a le bout qui vient jamais, hein, où on a envie de mettre le feu à la pelote de laine, et le bout où quand on tire, c'est évident, ça vient tout seul. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, ben, prenez la pelote du bon bout du coup. Allez pas chercher à la prendre du mauvais bout. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous obstiniez à prendre la chose du mauvais côté. Donc on vous dit, transformez la chose. Prenez-la ben, du bon côté. Tout simplement. Communication et rire. Donc là, on vous demande de communiquer. Peut-être communiquer par le rire, justement. Peut-être vous prenez un peu trop les choses à cœur et pas assez avec humour. Peut-être vous ne rigolez jamais, mais le rire est très bon, c'est une très bonne thérapie. Il faut rire, on en a besoin, ça fait beaucoup de bien. Mais on vous dit aussi, peut-être là dans la communication, de communiquer, mais de bien communiquer. En fait, moi, j'ai envie de vous partager que je fais des cercles de femmes. Et dans ces cercles, justement, nous apprenons réellement la communication. Ce qui, dans la vie de tous les jours, on ne le fait pas. Ou on ne le fait pas assez. C'est-à-dire que là, dans les cercles de femmes, on prend le temps de communiquer. Mais on communique en écoutant l'autre. C'est-à-dire qu'on laisse la parole à l'autre. On le laisse parler. Sans interruption, sans lui couper la parole, sans dire ah oui moi ah ouais ah oui moi aussi ah non non laisse l'autre parler sans jugement, sans ramener tout à toi, laisse-le exprimer ce qu'il a à exprimer et une fois que c'est fait, tu as le droit bien évidemment d'exprimer toi ce que tu ressens et ce que tu penses, mais pas forcément dans le jugement ou dans la manière de dire moi je. Je sais pas si c'est clair. Moi c'est clair dans ma tête, mais tu vois, apprendre à recommuniquer, à laisser l'autre s'exprimer et à ne pas juger ce qu'il nous explique. Bon, j'espère que tu auras compris ce que je vais t'expliquer. Et n'oublie pas de rire. L'humour, c'est très important. Ça va peut-être même t'aider parce que j'ai l'impression que, en fait, ça t'aiderait peut-être à enlever ces émotions un peu négatives là qui restent ou qui stagnent ou voilà. Le rire est vraiment thérapeutique. Donc, marre-toi un bon coup. Puis en plus, ça fait les abdos. C'est pas négligeable. Donc, le conflit, la transformation et la vérité. Donc là, on te dit que ce soit un conflit que tu as avec toi-même ou un conflit que tu as avec quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, ça peut aussi. On te dit que là, il faut transformer ces conflits. Ça ne sert à rien de rester dans le conflit.
La vérité vient toujours. On apprend toujours la vérité. Donc que ce soit toi qui as raison ou l'autre, on s'en fout de qui a tort ou a raison. Mais juste, il faut transformer les conflits. Ça ne sert à rien de rester dans le conflit. Et j'ai envie de te dire que peut-être que justement, il faut transformer ce conflit parce que qui a la vérité vraie? Personne. Je pense que tu as ta vérité, l'autre a sa vérité. Et qu'il faut aussi entendre la vérité de l'autre. Et c'est très important. Et c'est peut-être justement, c'est bon, on me dit regarde la carte d'avant parce que en fait c'est tout à fait ça. C'est que je pense que dans les conflits là, dans les communications, vous communiquez pas de la bonne manière. Vous n'écoutez pas l'autre. Vous ne prenez pas le temps de l'écouter réellement et d'essayer surtout de comprendre sa vérité. Vous voyez que ce que vous avez envie d'exprimer ou le comment vous le voyez. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut transformer. Vous avez, je dis pas de 3, 4. Je dis pas que votre vérité à vous, elle est pas bonne, hein. C'est parce que je viens vous dire, et je vous dis pas de prendre la vérité de l'autre plutôt que la vôtre. C'est pas ça. Mais prenez quand même, pas carrément, prenez quand même la vérité de l'autre en compte. Parce que peut-être que vous allez dire, ah ben oui, tout compte fait, ma vérité est bonne, mais la sienne est bonne aussi. Du coup, on peut peut-être trouver un compromis entre ces deux vérités. Ok. Le jardin zen, refuge intérieur. Donc là, le jardin zen vient te donner l'affirmation positive suivante. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Donc on te dit que quoi qu'il t'arrive dans ta vie, si tu cherches la paix, tu ne la trouveras pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Toi seul est ton refuge. Même s'il y a du chaos autour de toi, des conflits, des choses qui ne vont pas, prends le temps de revenir à l'intérieur de toi, à ne faire qu'un avec tes émotions, à les prendre en compte, à les comprendre. C'est à ce moment-là que tu trouveras la clarté et l'harmonie. Parce que dans le monde, de toute façon, il y a toujours de la confusion, du chaos, des conflits. Tu ne peux pas faire autrement. Nous ne sommes pas au pays des bisounours. Mais il faut que tu acceptes que ce monde est plein de différences. Et pourquoi on ne pourrait pas vivre tous en harmonie et en paix avec quand même nos différences? Telle est la question. Laisse être le plan divin et le détachement. Donc là, on te dit que tu ne contrôles rien. Quelle que soit la situation là à laquelle tu viens de penser, on te dit laisse le plan divin se dérouler. Il y a un timing pour tout. Donc même si toi tu trouves que c'est lent, ça prend du temps, eh bien c'est comme ça. Et on te dit détache-toi de ça justement. Arrête tous les jours de dire ah ça va être aujourd'hui, ah c'est pas encore, ah et quand c'est que non, stop en fait, stop, lâche prise, reviens à l'intérieur de toi, respire, laisse faire le temps. Vraiment, prends du détachement avec ça. Arrête de mouliner. Cela, j'ai l'impression de pédaler là. Mais alors, je pédale dans la semoule, hein, parce que ça avance pas. Donc, laisse faire les choses. Les choses se font comme elles doivent se faire.
magie, élévation et abondance. C'est magnifique. Hein. Alors là, on vient de te dire que la magie est partout. Mais elle est partout là où tu veux bien la voir aussi. Bien évidemment. Et on te dit que c'est grâce à cette magie que tu as dans le cœur, grâce à la magie qu'il y a dans le monde, que ça va justement t'aider à t'élever, à prendre de la hauteur, à grandir et justement à avoir l'abondance en toutes choses, dans tout de ta vie, que ce soit au niveau matériel, au niveau le relationnel, au niveau amoureux. J'ai l'impression là qu'en fait, arrête de penser à des choses trop, alors peut-être pas matérielles, mais à la routine de la vie, aux choses de tous les jours, aux trucs que tu ressasses là, ça te plombe, mais un truc de dingue. On te dit vraiment change ta perception de la vie, quoi. Vois vraiment, vois vraiment les choses avec magie, quoi. Si tu changes la perception de ce que tu vois, tu vas voir que déjà tu vas élever ton âme, élever ta conscience, et tu verras que les choses vont être abondantes si tu mets les énergies pour, si tu vois le beau. Tu vois, faut vraiment que ton état d'esprit change sur ça. Vraiment, vois la magie partout, tout le temps. Il y en a partout, oui, tout le temps. Mais il suffit de vouloir la voir. L'archange qui t'accompagne, c'est Aniel. La passion et confiance et écoute ta passion renouvelée pour ta vie amoureuse et professionnelle. Donc là, tu vois, justement, et la passion, c'est aussi la magie. Parce que quelque chose qui te passionne, que tu aimes réellement, tu trouves ça magique. Et on te dit justement, fais les choses avec passion, que ce soit dans ta vie sentimentale ou dans ta vie professionnelle. Le tout est que tu fasses les choses avec le cœur, avec passion. Et je te garantis que tu vis les choses autrement quand tu fais ça. Parce que si tu vas en reculons, que tu vis pas ta vie amoureuse avec passion, et ni ta vie professionnelle, que tu vas au boulot avec la boule au ventre, que t'as pas envie de te lever le matin, c'est sûr que là, la passion, elle n'est pas du tout, hein, et la magie non plus. Donc il faut vraiment changer d'état d'esprit et faire les choses avec le cœur et avec passion. L'animal qui nous accompagne, c'est l'araignée. Elle est magnifique. La petite araignée qui vient nous dire « Faites que vos rêves deviennent réalité ». Et tes rêves deviennent réalité si tu fais ça avec passion. Tes rêves, c'est quelque chose qui te tienne à cœur. N'aie pas peur de rêver grand. Et n'aie pas peur d'aller vers tes rêves. Il faut que tu crois en toi, que tu crois en ce que tu peux créer. Mets les choses en place. Aie confiance en toi. Et puis même si, de toute façon, au grand cas, ça marche pas, ben c'est pas grave. Si tu sais pas, tu peux pas savoir. Donc, mets tes rêves dans la réalité. Ancre les choses avec passion, avec magie, avec le cœur. Petit message du cœur. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé
et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'en parlais pour justement les célibataires, que ces sentiments du passé, il faut les accepter. Mais c'est des sentiments qui sont justement passés. Donc, prenez-les, hein, aimez-les, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas les changer. Donc, ces émotions-là, et puis peut-être aussi, j'ai l'impression que pardonnez-vous aussi, peut-être. Peut-être qu'il y a besoin aussi de pardonner des choses que vous avez fait dans le passé, à vous, aux autres, pour guérir. Mais ne vous jugez pas. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Et vous aviez à le faire. Donc, arrêtez de rester dans ces énergies-là. Accueillez-les et passez à autre chose. C'est comme ça que vous allez réussir à guérir. Avec les petites charmes, nous avons les notes de musique, la baleine, l'arbre et le dauphin. Donc, avec les petites charms, on vous dit qu'il est important pour certains d'écouter de la musique ou de faire de la musique, de chanter. Ça peut libérer votre parole d'ailleurs. Tiens, rire, chanter, ça peut être très bon pour vous. Mais là, on vous dit, alors moi j'ai un message, c'est vos ancêtres, vos défunts, passent par la musique pour vous donner un message. Déjà, certaines personnes, faites attention aux paroles. Vous allez voir que il y a des messages subtils à l'intérieur. Sinon, on vous dit là que vous avez besoin de moments de repos, de moments de solitude, de vous ancrer, de vous recentrer. Mais après, vous avez aussi besoin de moments festifs, de moments de partage avec votre famille, avec vos amis, dans la joie, dans l'amour. Prenez le temps de bien équilibrer ces temps. Ne faites pas trop l'un, ne faites pas trop l'autre, mais essayez justement de trouver un équilibre entre vous recentrer sur vous et revenir dans votre refuge et partager avec passion et avec magie le reste du temps avec ce que vous aimez. Et ça tombe bien puisque les fêtes de Noël vont arriver et les festivités vont être ouvertes. Donc, profitez de ce temps-là, mais peut-être qu'après, justement, vous aurez besoin aussi de temps pour vous recentrer sur vous. Et c'est important. Voilà mes belles âmes, j'espère que les messages auront résonné avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous.